Alors moi, je les apprends pas à se professionnaliser déjà, parce que c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils passent du temps ensemble et qu'ils puissent jouer, donc minimum une fois dans l'année. Mais de préférence, je préfère qu'ils préparent un spectacle et qu'on le diffuse après dans plusieurs endroits. Donc on va dans tous les villages un peu environnants pour proposer justement au chapeau la plupart du temps, mais pour proposer leur spectacle de façon à ce qu'ils puissent le jouer au moins une dizaine de fois. Et voilà, quand je monte un spectacle, je leur dis on va le jouer au moins 10 fois. Donc ça, c'est le but. Le but, il n'est absolument pas de les professionnaliser, sinon l'attention ne serait pas du tout la même. C'est-à-dire pendant les cours, on ne serait pas dans l'amusement et dans le plaisir, puisque c'est... Enfin, quand on prend des cours de théâtre pour se professionnaliser, c'est pas du tout la même chose que des cours de théâtre qu'on fait à des amateurs et qui sont simplement là pour le plaisir. Donc moi, ça, c'est pas mon but avec eux, toujours. Non, faire du théâtre en milieu rural, c'est difficile. C'est même un challenge à relever. Parce qu'on a affaire à une zone où il y a une très faible densité de population, une population plutôt âgée, une population qui n'a pas l'habitude de sortir au spectacle, il n'y a pas une vie culturelle très riche ici dans ce milieu rural. Donc il nous faut aller à la rencontre des gens, on essaye de jouer dans les villages pour se faire connaître, on essaye de rentrer en contact avec les municipalités pour se faire connaître. Donc comme ça fait, on vous l'a dit, ça fait 5 ou 6 ans qu'on existe, donc on est en phase de croissance, quoi. Donc c'est pas facile, mais avec notre classe enfant, il y a aussi un besoin d'activité culturelle pour les enfants. Et on le voit sur des communes comme Limbeil où il y a Corinne anime du théâtre pour enfants où il y a une grosse dynamique. Et donc notre but, c'est de se rapprocher des centres bourgs où il y a plus d'enfants, parce qu'ici sur Madiran, les écoles sont en décroissance, donc c'est pas facile de développer des cours enfants. Donc notre but, c'est de nous rapprocher des centres où il y a un peu plus d'enfants pour arriver à produire des cours enfants. Alors nos cours au théâtre au fil des mots, en fait les cours s'adressent à tout public et tout âge. Donc on a cette année d'ailleurs, on a notre plus jeune comédien qui a 15 ans et notre plus âgé qui en a 74. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, tout ce qui désire faire du théâtre, prendre du plaisir, parce qu'on est là pour vraiment s'amuser, pour pas se prendre la tête, pour se détendre de la journée de travail et rigoler entre nous, mais en même temps travailler aussi un spectacle, parce que c'est aussi moi personnellement, pour moi, c'est le but aussi de prendre des cours de théâtre pour progresser bien sûr au niveau du jeu du comédien, mais aussi pour en fin d'année, parce qu'en principe c'est en fin de saison, pour monter sur scène et présenter ce qu'on a fait au public, et ça c'est toujours un moment exceptionnel. Donc voilà, les cours sont vraiment ouverts à toutes les personnes qui veulent vraiment découvrir cet art formidable qu'est le théâtre. Alors mes premiers pas au théâtre, c'était en CE1, donc j'étais tout petit, j'étais très timide, très réservé, et j'avais besoin, voilà, de lâcher après les cours, de me libérer, et donc je suis venu ici, et donc au début on n'était que 3, donc pour s'intégrer c'était assez facile, et donc j'ai réussi, voilà, à vaincre ma timidité, à apprendre à parler aussi, parce que c'est un truc qui se travaille. Alors, ces enfants en difficulté prennent des cours juste avant le cours adulte. Alors, Corinne, oui, elle parle d'art-thérapie, c'est un petit peu ça, hein. Ce sont des enfants qui ont quelques difficultés pour s'intégrer peut-être, ou pour communiquer, ou bon, enfin, ils ont des difficultés. Et c'est vrai que le théâtre, bon, apporte, même si quand on n'a pas de problème, le théâtre apporte beaucoup, hein, justement, à ces gens-là et à nous-mêmes. Donc, elle fait son cours avec eux, là, on n'y assiste pas. Il y a la dernière petite demi-heure qu'ils font, nous sommes là et nous assistons à leur travail.
Ensuite, ils restent, eux, une demi-heure avec nous, qui avons commencé notre cours. Ils voient un petit peu comment ça se passe, comment il nous fait travailler, bon, ce que l'on fait. Ensuite, ils s'en vont. Ils sont accompagnés d'une éducatrice. L'éducatrice en question a déjà fait du théâtre, je crois qu'elle nous avait dit cela, et elle est très motivée. Et c'est vrai que peut-être qu'elle a été vraiment pour quelque chose pour amener ces enfants-là. Mais personnellement, quand je vois ces enfants s'exprimer ou commencer, ça ne fait que 2 cours où nous assistons. Ils sont, moi j'ai vu déjà des progrès du premier cours au deuxième cours. C'est incroyable. Oui. Et j'ai l'impression qu'ils sont très intéressés par ce que nous faisons et ça les motive énormément. Donc c'est une bonne chose d'avoir de jumeler une petite demi-heure. Après ça serait trop, c'est sûr, parce que ils peuvent pas, ça fait trop long pour eux. Mais franchement, je pense qu'en fin d'année, ils pourront présenter quelque chose et Faire la première partie du spectacle. faire notre première partie du spectacle, voilà. Ouais. C'est le but, hein, c'est ce que tu voudrais. Exactement. Alors, je pense que ce qui est très important, ce serait qu'ils viennent nous voir jouer. Parce que c'est la meilleure représentation qui puisse être. On peut avoir un contact personnel, amical, mais la scène, c'est complètement différent. Alors, leur donner le goût, l'idée de ce que ça peut apporter et ce que eux pourraient devenir si par hasard ils osaient faire la démarche comme nous. Alors là, c'est une chose qui matériellement peut être possible, mais il faut quelquefois vraiment les pousser, inviter, rabâcher, si et là. Alors après, tout ce qui est la diffusion, c'est là aussi, comme disait Ries, c'est quand même long et puis compliqué. Au niveau de la propagande, donc nous avons des petits flyers, c'est-à-dire les petits papiers qui sont représentés où nous sommes en photo, qui sont le plus parlants possible, et puis d'expliquer, non seulement de les laisser, mais d'expliquer un petit peu ce que nous faisons. Il y a aussi les affichages, moi j'en ai fait beaucoup personnellement, hein, dans beaucoup d'endroits, et on peut dire qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, hein, parce qu'il y a peu de personnes qui viennent, mais quelquefois on arrive à accrocher. Alors moi, personnellement, il y a un moment que j'en fais, j'ai pu accrocher des personnes, je peux le dire ça, ou j'ai pu les accrocher en lançant des phrases et en faisant un petit peu de spectacle. Bon, j'étais kinésithérapeute, je travaillais dans un EHPAD et j'avais toujours mes textes dans les poches. Et donc, se demandait le personnel ce que c'était, moi je leur disais. Et puis, donc, quelquefois, j'ai réussi à faire venir des personnes grâce à ça. Voilà. Et puis... je voudrais rajouter juste que ce qui peut faire venir les gens dans un groupe tel que le leur, c'est d'abord la convivialité, le plaisir d'être ensemble, et ensuite le plaisir de monter sur scène et de montrer ce dont on est capable, c'est-à-dire de réussir à lâcher prise et de réussir enfin à se montrer tel qu'on est. Parce que le problème pour beaucoup de gens, c'est la confiance en soi. Et puis, ça vous donne quand même une grande assurance, le fait de passer sur scène, de parler, et après, en général, de pouvoir parler en public. Voilà. Et donc, ça développe quand même beaucoup de facultés. Et moi, entre autres aussi, moi j'aime bien écrire, et ça m'a aussi aidé à perfectionner l'écriture. Voilà. Et ça permet de faire plusieurs personnages, travailler sur les habits, sur le maquillage, sur la manière d'être, sur certains gestes plus ou moins doux, voilà. Et puis en plus surtout de développer l'amitié. Voilà.